Mesdames et messieurs, encore une fois bonjour et bienvenue à cette session d'évaluation du premier jury de la VAE, donc la valorisation des acquis de l'expérience. Merci d'être présents pour accompagner cette étape importante de la formation professionnelle dans notre pays. Merci aussi à toutes les personnes qui nous regardent dans le direct d'Educ TV. Merci à vous encore. Aujourd'hui, nous lançons officiellement le tout premier jury VAE dans le métier d'électricien bâtiment. Ce moment est essentiel car il marque la reconnaissance des compétences acquises sur le terrain, la valorisation du savoir-faire congolais et l'engagement de notre gouvernement à professionnaliser les métiers techniques pour garantir la qualité et la sécurité de nos infrastructures. Cette session ouvre la voie à un système de certification moderne, rigoureux et accessible à tous les travailleurs expérimentés de notre République. Le gouvernement de la RDC a lancé un projet très important sur l'extension de la ville de Kinshasa. Et ici, je voudrais me permettre d'inviter son responsable coordinateur pour qu'il nous dise exactement si il y a eu un recours auprès de vous, il envisage quelque chose dans ce sens, parce que ça ne devrait pas ressembler à un discours. On le dit ici, qu'on condamne les autres de ne pas associer les Congolais, mais il s'agit d'un Congolais qui s'appelle Thierry Katembwe, qui va venir. Lui au moins un Congolais. Est-ce que, en tant que Congolais, il donne autant de valeur? C'est la question qui vous ramasse en venant. Vous donnez autant de valeur et du sérieux dans cette question majeure qui aujourd'hui constitue même la priorité de la vision du président de la République à travers d'ailleurs les instructions données au ministère de la formation professionnelle. Merci bien à tous et merci pour la question. Je pense que c'est une bonne question parce que c'est vraiment le fondement même de démarrage de ce projet d'extension de la ville de Kinshasa, comme vous l'avez si bien dit, qui a été lancé officiellement le 22 décembre dernier et qui a réellement démarré déjà sur terrain. Nous donnons énormément d'importance à la main-d'œuvre congolaise, au métier, et je pense que même dans mon discours le jour du lancement, j'ai parlé des nouveaux talents congolais. Je vais très rapidement vous donner des points concrets ou précis qui prouvent cet engagement tant dans les métiers que pour la main-d'œuvre congolaise. Déjà, dans le projet, au niveau contractuel, on a démarré 2 contrats. Le projet de la cité industrielle. Dans le contrat, dans la convention de collaboration de la cité industrielle, il est clairement écrit sur les 2 aspects, tant sur les aspects sous-traitance que sur les aspects emploi. Il y a même un article qui donne comme des critères de performance et de réussite et des obligations du partenaire de pouvoir employer un nombre précis prévu par année. Pour la première année, le critère qui va faire que la convention de collaboration soit validée et continue avec tous les différents avantages financiers et fiscaux, c'est l'emploi de 30 000 Congolais. C'est écrit et c'est signé et c'est passé en Conseil des ministres. Donc c'est quelque chose que nous avons pris déjà en amont et qui est inséré à l'intérieur. 30 000 Congolais de la VAE. Exactement. Et j'y arrive, ça va être là l'exutoire. Deuxièmement, nous avons démarré le projet de la plateforme hospitalière. On va y faire un très grand hôpital de vocation sous-régionale. Et dans la répartition financière de ce financement, qui est un financement étranger de la France, mais dans les critères de validation de ce financement, il y a 40% qui sont réservés au local content. 40% réservés au local content. Quand on sait que c'est un hôpital où quasiment le gros des équipements, le gros du financement est basé sur les équipements qui vont venir, mais on a quand même réservé 40% pour tout ce qui sera contenu local. Donc, on s'est arrangé pour non seulement dire
qu'on veut protéger la main-d'œuvre, on veut qu'il y ait des Congolais, tant au niveau des emplois qu'au niveau des entreprises sous-traitances, on l'a coulé dans les différents contrats qui ont été signés. Donc, on ne s'est pas arrêté à un discours, c'est contractuel, donc ça devient automatiquement obligatoire. Dans la foulée, pour confirmer notre engagement envers justement le personnel congolais, je vais prendre les deux catégories parce que les deux catégories se valent. J'ai eu la chance d'être ingénieur, mais mes collègues permanents avec qui nous travaillons, c'est ceux des métiers de la formation professionnelle. Tout à l'heure, l'excellence Mineta a relevé un point de qui donner les notes pour les stages professionnels. Eh bien, pour nous, les ingénieurs, nos premiers stages, on les a toujours appelés des stages ouvriers. Et j'en ai encore des souvenirs. Celui qui nous dirigeait, c'était un maçon, un chef d'équipe maçon qui nous montrait comment tourner la pelle, comment tourner le ciment. Donc, ce sont nos collègues permanents. Nous avons attaqué les deux niveaux. Aujourd'hui, nous sommes un des projets, en tout cas, qui, dès le départ, s'est associé directement aux instituts supérieurs comme à l'INBTP. Nous avons une collaboration permanente avec l'INBTP, avec les étudiants, et je rejoins encore ce qu'a dit tout à l'heure Excellence. Quand nous avons organisé des journées scientifiques pour concevoir des projets qui allaient être intégrés dans le vaste projet de l'extension, eh bien, on a trouvé des merveilles à l'IBTP. Il y avait l'IBTP, Isaou, Académie des Beaux-Arts. Et justement, on était tellement émerveillés que je me suis quand même posé la question, comment se fait-il qu'on dit que l'enseignement est mort au Congo? Quand vous voyez ces jeunes, c'était une conception extraordinaire. Et ensuite, au niveau professionnel, depuis que nous avons démarré, aujourd'hui, Excellence, Monsieur le ministre d'État est là. Nous avons fait des demandes de listes et il y a déjà des listes, tant venant des prestataires privés qui travaillent avec le ministère, tant venant du ministère, des listes d'employés. Je pense qu'aujourd'hui, une demande a été faite, on est autour déjà de 12 000. C'est ce vivier qui va être reversé aussi au niveau de l'ONEM afin de pouvoir bien catégoriser et que nous allons reverser au niveau des sociétés partenaires. Merci beaucoup.